Alors, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là. Bienvenue à cette première masterclass, la masterclass Révélation. Et je souhaite que ce soit la première d'une longue série. Alors, je me présente, Isabelle Lefebvre, Money Business Coach, PCC, coach professionnel certifié. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les gestionnaires qui sont engagés à apporter leur plus grande contribution, à accéder à la liberté financière, à avoir une vie et une business riche de sens. Je suis aussi l'auteur de 2 livres que vous connaissez, mais que je vais vous présenter si jamais c'est la première fois aujourd'hui qu'on fait connaissance. Donc, 100% aligné, 100% assumé, qui est sorti finalement juste avant la pandémie, dans lequel je vous raconte beaucoup de transformations et la suite, transformer votre relation avec l'argent, qui est paru en mai 2021, donc qui a été écrit pendant la pandémie, qui est sorti pendant la pandémie. Alors, voilà. Contexte de pandémie, oui. La quête de sens n'a jamais été aussi grande qu'actuellement. La pandémie est venue vraiment accélérer les choses et de mon côté, je peux vous dire que j'ai vécu l'ultime transformation. Mais avant de vous en dire plus, je veux revenir sur l'élément qui a tout déclenché dans ma vie. Et, dans un petit instant, et c'est le matin de mes 33 ans. Je sais, j'ai déjà raconté cette histoire-là plusieurs fois, peut-être que vous l'avez déjà entendue, mais le matin de mes 33 ans, je me suis réveillée en colère, mais enragée, comme on dit en bon québécois, enragée noire. J'ai réalisé que le Christ était mort à 33 ans et que si je mourais cette journée-là, c'était la fin du monde et j'allais m'en vouloir à mort, même si j'aurais été morte. OK? Je ne sais pas si ça se dit. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais vraiment comme gaspillé mes 33 premières années, puis ça pouvait arrêter là. Et que si jamais c'est ce qui arriverait, ben ça serait vraiment la fin pour moi, puis je m'en serais vraiment voulu. Donc, il y avait à ce moment-là, vous savez mon histoire, j'ai vécu pendant des années avec l'arthrite rhumatoïde, qui est une maladie dégénérative qui amène son lot de souffrance, de dépression et de mal-être. Puis intérieurement, bien, ça hurlait de façon... je ne pouvais plus contrôler ça, je vous dirais. Puis oui, je m'en voulais à mort. Je bouillais de rage parce que je réalisais que je ne savais pas combien de temps il me restait et je n'avais rien accompli de ce que je devais accomplir. Donc, je me suis dit, il faut que je change les choses. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je ne sais pas c'est quoi ma mission. Puis à ce moment-là, je ne parlais pas en termes de mission. Je n'avais aucune idée du mot mission de vie. Donc, je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse, mais je savais que je devais faire quelque chose pour changer les choses. Donc, je suis comme partie dans une quête de contre-la-montre dans laquelle je devais me transformer pour hier, sachant pas ça serait quand ma dernière journée sur la Terre. Et ce que je voulais, et c'est ce qu'on veut toutes, c'est de sentir qu'on a vraiment accompli notre mission de vie et que quand on est sur notre journée du grand départ, on soit capable de dire « mission accomplie ». Et ça a été ça, mon défi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai marché mon chemin. J'ai vécu de multiples transformations. À partir de 2017, les choses ont commencé à s'accélérer parce que j'étais rendue à temps plein dans mon entreprise à ce moment-là. Et la pandémie est arrivée et est venue mettre sa touche finale à tout ça. Alors, 12 ans plus tard, oui, je parle toujours d'être 100% aligné, 100% assumé parce que c'est pas juste le titre de mon premier livre, c'est aussi le mantra que je me suis donné en 2017 et qui me suit depuis ce moment-là. Alors oui, ma vie a complètement changé. J'ai quitté le réseau de la santé, j'ai été là pendant 15 ans. Je suis en affaires depuis maintenant 10 ans. Je me suis guérie de la polyarthrite rhumatoïde. J'ai maigri de 80 livres, bien que la pandémie m'en ait ramené quelques-unes. Je me suis démariée, comme j'aime dire. J'ai quitté l'Abitibi avec ma famille. Ça a été une installation au départ dans les Laurentides et puis l'amour a frappé à ma porte et finalement, j'ai poursuivi mon chemin jusque sur la Rive-Sud avec mon amoureux, son fils, ma fille et mes 2 garçons qui finalement sont restés avec leur père. Donc, je vois une fin de semaine sur 2. Alors, ça ressemble à ça, ma réalité familiale. Donc, on a une belle coparentalité avec tous les parents et ma mère inclus aussi. Et j'ai écrit 2 livres à travers tout ça. Donc, pour moi, c'était le chemin de la transformation, je peux vous dire, des 12 dernières années. Et
C'est fou, ce que j'ai envie de vous dire là-dessus, c'est fou à quel point on peut accomplir des choses quand on avance avec la mort dans l'angle mort, parce que c'était vraiment ça. C'est vraiment ça qui se passait. Je n'ai jamais autant fréquenté la mort que dans les 12 dernières années. Elle a fréquenté comme si elle était à côté de moi et que moi, je suis en contre la mort pour réussir à accomplir ma mission. Et je peux vous dire que c'est le plus grand moteur de changement que vous pouvez avoir. Imaginez qu'aujourd'hui, ça soit vraiment votre dernière journée sur la Terre. Est-ce que vous seriez fier de vous? Puis là, vous pouvez m'écrire dans le chat si vous voulez. Je ne pourrais pas aller voir vos réponses, par contre, je vous le dis tout de suite. Mais l'important, c'est vraiment de réaliser, est-ce que vous seriez fier de vous? Et ce matin-là, des 33 ans, c'était la honte totale. Donc, il n'était pas question que je meure dans ces conditions-là. Et c'est devenu ma plus grande motivation. Donc, vous pourriez vous dire, c'est un peu comme si on vous annoncerait qu'il vous reste un an à vivre. Peu importe la raison, il vous reste un an à vivre, donc un an pour tout accomplir. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette année-là? Bien, c'est ça qui s'est passé pour moi. Mais je ne savais même pas que si j'avais un an d'avance. Moi, dans ma tête, j'avais peut-être juste une journée. Donc, j'avais d'affaire à vraiment changer les choses rapidement. Donc, comme le temps est compté, ben, je peux vous dire que ça amène une motivation qui est au maximum parce qu'on veut s'accomplir et se réaliser pleinement, mais on ne sait pas combien de temps qu'on a pour y arriver. Et je donne souvent l'exemple du pot de yogourt parce que sous le pot de yogourt, comme tous les autres aliments, mais je ne sais pas, une fixation sur le pot de yogourt, on a une date d'expiration, mais nous, on n'a pas notre date. Et c'est ça qui fait que ça crée l'urgence de changer les choses. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que si c'était la journée de mon grand départ, j'ai aucun problème avec ça. J'ai tout accompli ce que je voulais accomplir et tout ce qu'il y avait sur ma bucket list est fait. C'est sûr que je pourrais aller visiter Paris, Hawaï, Bali, je serais bien contente, mais je partirais vraiment en paix et avec le sentiment vraiment du devoir accompli, que mes enfants aient, qu'ils aient accès à tout ce que j'ai créé. Ben, ça fait en sorte que je me dis, peu importe ce qui arrive, ils vont être guidés parce que je serai encore là. Mais bon, désolée, c'était pas ça, c'était pas prévu avec le plan. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais prévu des Kleenex, mais je vais juste prendre un petit instant. Mais oui, les enfants ont été ma plus grande motivation. Puis, je vais vous dire pourquoi aussi, parce que ça fait partie de l'histoire, mais revenons un peu plus loin que ça. Puis, je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je vous ai parlé d'éléments déclencheurs, mais le moment où mes 33 ans, c'est vraiment le moment où je me suis réveillée. Donc, je considère que j'ai un petit peu dormi au gaz ou dans la maladie pendant 33 ans. Mais récemment, une de mes coachs m'a dit, rappelle-toi le plus vieux souvenir de où est-ce que tu as commencé à te poser des questions. Et je suis revenue sur 4 ans et demi. Pourquoi? À 4 ans et demi, ça fait partie de mes plus vieux souvenirs. J'étais couchée dans mon lit, je regardais le plafond, puis j'étais comme ça, puis je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Puis là, ma mère, elle ne sait même pas, puis je sais qu'elle m'écoute. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? C'est quoi le but d'être là? Je suis toute seule. Je me sentais vraiment petite dans l'univers. Puis, à tous les soirs, ça recommençait. Je me posais les mêmes questions en boucle, puis j'angoissais là-dessus. Puis, quelques années plus tard, on a appris l'arbre généalogique à l'école. Je me suis mis à faire l'arbre généalogique. Puis là, j'étais dans mon lit, puis là, j'essayais de compter mon père, ma mère, je remonte mes grands-parents et j'essayais de remonter jusqu'à l'origine de l'univers sans y arriver. Et il y a quelque chose qui m'échappait. J'avais l'impression d'avoir été parachutée sur une autre planète, puis je ne comprenais pas les gens. Donc, mes questions existentielles ont vraiment commencé jeune. Puis, bon, j'ai grandi, j'ai vécu beaucoup d'expériences de vie, des belles, des moins belles, des marquantes. Des marquantes à jamais, beaucoup d'essais-erreurs, beaucoup de leçons, beaucoup d'apprentissage. Et aujourd'hui, ben, je suis contente de tout ce que j'ai vécu, puis je vous dirais que je ne changerai absolument rien parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. Donc, oui, je dirais oui encore à nouveau. Alors, je suis certaine que le type de questions que je me suis posée, si vous êtes une femme, vous vous êtes posé ce type de questions-là aussi parce que c'est typiquement féminin. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie de vous partager ma philosophie de vie. Donc, finalement, depuis tous ces questionnements-là, j'ai trouvé mes réponses. C'est ce que je veux vous partager, mon grand pourquoi, mes grandes visions. Pourquoi je mise autant sur les entreprises, sur le coaching, sur la relation avec l'argent. Alors, vous allez tout savoir pourquoi je fais ce que je fais vraiment, comment je le fais. Je vais vous révéler vraiment mon modèle qui est, comme je vous disais tantôt, le fruit
des 12 dernières années de transformation, autant dans ma vie personnelle, en affaires qu'avec l'argent. Et je vais vous présenter vraiment ma propre conception du monde des affaires, puis vous allez vous reconnaître à travers ça, je le sais. Et mon intention, c'est que vous repartez vraiment avec plus de clarté, avec des éléments de réponse, des pistes de solutions sur où vous en êtes actuellement sur cette grande carte du monde-là. Et puis, si vous voulez être accompagné, mais ça va me faire plaisir de vous dire comment à la fin. Et j'ai un nouveau programme que je vais vous présenter en même temps. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer ça tantôt. Alors, on va commencer et vous avez vu le tableau blanc, on va s'en servir. Et ça, c'est vraiment un élément qui me fait triper. J'adore écrire au tableau. Et je me suis dit, pourquoi on ne reviendrait pas à cette belle, bonne vieille méthode et sortir du monde virtuel le plus possible pour vraiment qu'on revienne dans quelque chose d'encore plus accessible, plus facile, plus simple. Et c'est de cette façon-là qu'aujourd'hui, je vais vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Et c'est pour ça que ça s'appelle une masterclass, parce que je vais être au tableau blanc tout le long. Donc, on commence avec pourquoi je fais ce que je fais. Ça m'a pris vraiment du temps à comprendre l'humain. Comment l'humain fonctionne, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait là, c'est quoi sa mission, comprendre les règles du jeu sur Terre. J'ai cherché longtemps le mode d'emploi pour bien vivre et vous comprenez que j'ai dû tout expérimenter ou presque pour arriver à trouver ce mode-là. Et j'ai vécu le 100% aligné et le moins 100% aligné parce que oui, on pourrait dire zéro, mais j'ai quasiment envie d'aller vers le moins 100, considérant l'expérience de maladies dégénératives qui est comme dans les pires qu'on peut aller. Alors, avec tout ça, j'ai compris que mon grand pourquoi, finalement, c'est vraiment de guider les autres à s'aligner puis à rester alignés. Parce que c'est la clé pour apporter sa plus grande contribution, pour avoir un impact responsable dans la vie des autres. Et chacun a son mode d'emploi unique. Des recettes parfaites, il n'en existe pas. Puis je ne vous apprends rien là-dedans, même si c'est ce qu'on vend le plus, des recettes parfaites, des recettes toutes faites d'avance. Mais pour les avoir essayées, moi aussi, je n'ai jamais trouvé mon compte. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné avec ça. Et c'est ce qui m'a amené vers la voie de l'alignement. Donc, ce que j'ai fait dans les 12 dernières années, c'était d'abord une quête de guérison à travers ça, mais j'ai réalisé que tout ce que j'ai fait, c'est d'aller chercher les meilleurs outils d'alignement. J'ai pris énormément de formations et j'ai compris que la guérison venait en étant alignée. Alors, mon focus a arrêté d'être sur la guérison, mais mon focus s'est placé sur l'alignement. Et c'est vraiment ma cause et mon engagement le plus profond. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de maintenir notre alignement de départ. Et voilà, on a notre